La rue de l'Arc, c'est une rue qui à l'origine est une rue de poissonniers, puisqu'il y avait les Halles de la Croix était l'ancienne criée, et il n'y avait que des poissonniers à l'époque, et cette rue était très fleurie et tout. Je suis venue en 1974, donc c'était une très très belle rue. C'était que des pavés. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans la poissonnerie. Donc il y avait des géraniums à l'extérieur et tout, c'était magnifique. Hein. Pas de bruit, rien du tout. La place ici, c'était une place magnifique. Il y avait un arbre, il y avait les bancs, on s'asseyait, mais ça s'est dégradé. Ils ont laissé aller, c'est dommage, ils ont laissé aller le... Ben, je ne sais pas moi. C'est ce qui gouverne, moi je ne sais pas, hein. Je ne peux pas vous dire. Les poissonniers sont partis, la criée a été déplacée. Et au fur et à mesure, les marchands de sommeil ont commencé à louer leurs appartements un peu à tout le monde. Et ensuite, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on avait les poubelles qui passaient, on avait un camion poubelle qui passait, une petite benne, une voiture, qui passait tout le long dans la rue donc, et qui ramassait les poubelles. Et vu qu'il y avait un stationnement anarchique, ce stationnement anarchique, donc ils n'arrivaient plus à ramasser les ordures correctement. Un jour, ils ont dit, mais c'est fini, on ne passe plus. Et alors, ils ont dit, on pourra mettre des conteneurs là-haut, en haut de la rue et en bas de la rue. C'est ce qui a été fait. Mais les gens ayant l'habitude de jeter les poubelles, c'est-à-dire devant la maison, comme ça se faisait avant, donc on continuait pendant 2 ans. Mais quand on se dégrade, qu'on laisse les choses pourrir, les gens ils deviennent violents. Il y avait des seringues, c'était sale, il y avait les crottes de chiens de partout. On ne dormait pas la nuit, il n'y avait aucun respect. Donc moi je parle depuis que je suis là, il n'y avait pratiquement rien. C'était une rue de passage tout simplement. Et puis avec les jeunes du quartier qui passaient leur nuit des fois parce que c'est un rue qui était plus ou moins cachée. Quoi. Moi personnellement quand je suis venu ici, il n'y avait que moi comme magasin. Puis le reste c'était tous des locaux fermés. Quoi. C'était en quelle année? Ça fait 12 ans, en 2000. En 2000 je suis venu ici. Surtout il y a un moment donné, il y a eu plein de vols dans le quartier Noailles. Il y a toujours eu des vols, mais cette année, il y a 2 ans en arrière, là, il y en a eu plein et ça passait toujours par là. Quand ça volait, les gens, quand ils veulent, ils peuvent traverser en courant, que ça monte, que ça descend. C'était terrible complètement. Mais ils courent des fois. Quand ils voient qu'ils s'y font choper, alors ils foncent dans une porte, ils rentrent. Ouais. Tout ça, ça faisait partie de cette petite rue-là. Et on le voyait. En général, 2-3 fois dans la semaine, la même histoire. La rue de l'Arc, comme on a dû vous le dire, c'est un Algérien qui l'a fait. C'est lui qui a fait vraiment le plus gros du travail. Pour qu'on retrouve notre rue de l'Arc, c'est grâce à Camar, je vous l'ai dit. Voilà. Qui a commencé à se battre pour redonner vie à cette rue et un peu de vie aux gens qui vivent ici. Quand ils voyaient qu'ils jetaient des poubelles devant les portes, il laissait tout sur le bas-côté de la rue. Donc il allait les voir, il discutait avec eux, il prenait la poubelle lui-même les débuts. Ouais. Et il faisait tout ça à leur place. Et après, il les a sensibilisés, il parlait avec eux gentiment, il allait voir chez eux, même ne serait-ce pour les enfants qui ne traînent pas. Et c'est grâce à ça, en fait, il amenait les enfants, il faisait du sport dans la pièce, dans la salle. Et c'est lui qui a lancé le projet des plantes à l'extérieur, en motivant les gens, en sensibilisant les gens pour la propreté, le respect des uns des autres. Et donc à partir de ce moment-là, il a commencé à demander aux gens de mettre des plantes, de lui donner des plantes. Il commençait à mettre des plantes un peu de partout. Il a suspendu avec des bouts de fil de cuivre comment on appelle ça, toutes ces plantes. Il en a mis sur les murs, il en a mis de partout. Et à partir de là, ça a commencé à être bien, on va dire. Il avait demandé à chacun d'essayer de participer un petit peu, sous une forme pécuniaire ou autre, pour arriver à faire en sorte que cette rue soit belle. Et c'est vrai qu'il est arrivé vraiment que c'était le jour et la nuit, quoi. Franchement, c'était vraiment quelqu'un qui avait réussi quelque chose. Et on a continué avec certains voisins à planter, à arroser les plantes, à nettoyer la rue. Parce que tous les matins, on nettoie notre rue. Vous voyez rare où il y a un mégot de cigarette. Depuis que la rue elle est propre, tous les gens ici, ils se respectent. Maintenant, je ne sais pas ailleurs, je ne peux pas vous dire. Mais dans l'ensemble de la rue de l'Arc, c'est super. Maintenant, on essaye de faire
que les gens sont contents, hein, même des touristes qui viennent, ils promènent et c'est beau. Voilà. Mais c'est beau de faire ça. Hein. S'il y avait des gens comme ça, je crois que Marseille serait la plus belle ville. Hein. Moi, je vais là où je me sens bien. Donc, je veux dire, les gens, quand ils passent, qu'ils voient qu'ici c'est bien, pourquoi ils n'essayent pas d'être bien aussi? Moi, je conseille à tout le monde du centre-ville qu'ils ont des petites rues comme ça, c'est d'en faire autant. Et se battre pour la rue, il n'y a pas honte d'aller balayer ou d'avoir peur de s'abîmer les ongles. Ah oui, là. Voilà. Parce que toucher la terre, c'est la vie. Ça vous a permis de rencontrer vos voisins aussi? Oui. Grâce à ça, oui, on s'est réunis, on avait réuni faire des fêtes de voisinage, juste pour voir si on arrive à s'entendre, parler. Quand on se parle, on s'entend toujours. Et grâce à Camar, on est là avec une rue propre. Je le dis merci encore 1000 fois. Camar, je pense qu'il habitait dans le quartier Belle-de-Mai, plutôt par là-bas, il m'a dit. Par là-bas. Mais bon, s'il a crié d'autres choses, je ne pense pas, parce qu'il m'avait dit qu'il y avait eu des petits préliminaires avec la mairie, mais la mairie ne donnait pas la subvention qu'il fallait. Donc il était obligé d'arrêter. Il s'est arrêté, bon, je ne sais pas, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de ça. En 2012, on commence à faire un quartier beau et discret, que tout le monde peut passer. Maintenant, je crois qu'il y a même plusieurs gens qui passent, ils demandent que c'est beau tout ça, et ils demandent si c'est à vendre même. J'ai dit non. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors ici c'est le lieu du jardin de l'Artichaut, enfin, l'association de l'Artichaut, c'est le jardin de Gibraltar. C'est un jardin qui se situe sur les hauteurs de la Belle-de-Mai. C'est une association qui existe je crois depuis 5 ans et ça a été créé un petit peu sur les modèles des jardins qu'il y a en Allemagne et à Berlin surtout. C'est des espèces d'espaces de verre quoi, dans la ville, au cœur de la ville. Et donc voilà, ici on est sur un terrain de remblai, c'est-à-dire qu'ils ont construit l'autoroute en bas, je sais pas, il y a quand même longtemps. Et toute la terre et tous les gravats qu'ils ont sortis là, ils ont construit une butte avec ça. Et c'est une terre qui n'était pas spécialement vraiment cultivable à l'origine. Mais je pense que peut-être la mairie a amené un petit peu de sol agraire et puis nous on essaye de fertiliser un petit peu les sols en faisant de la permaculture et voilà du coup c'est une association qui accueille soit d'autres associations, soit des institutions comme les collèges, soit des là il y a l'Ars qui vient ici, c'est des jeunes qui sont dans les foyers sociaux et il y a des dimanches comme aujourd'hui où en fait c'est un jour ouvert au jardinage. Donc les gens qui ont envie du quartier ou de plus loin, qui ont une parcelle de terre ici ou qui n'en ont pas, qui ont envie de faire du bricolage, de l'aménagement du site, tout ça, ils viennent et on passe l'après-midi ensemble. Si, depuis quelques années maintenant on le trouve et ça porte un autre nom. Avant tu pouvais pas le trouver ailleurs que fallait le commander, je sais pas quoi là. Ouais. Dans les magazines. Ouais, genre bio. les 4 saisons et tout. Ouais. Bon bah je crois que mon opération de roulinage A été efficace. c'est efficace. Non, c'est bien hein. Alors concernant un petit peu le site est
les accords qu'il y a avec la mairie, tout ça, c'est un lieu qu'on loue à la mairie. Donc la mairie ne donne pas beaucoup d'argent, quoi, mais on la paye quand même, on paye l'eau, tout ça. Et donc c'est un espace qui est privé parce qu'on le loue à quelqu'un, mais c'est un espace qu'on a décidé de laisser complètement ouvert, donc qui ressemble en fait plus à un lieu public qu'un lieu privatif. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer à tout le temps, à n'importe quel moment. Donc il y a des gens qui viennent. Nous on est là, on a une présence. Les gens de l'association ont une certaine présence sur le lieu, mais la plupart du temps il n'y a personne. Il y a quand même des aménagements qui permettent de venir, de s'asseoir, de faire des barbecues, de faire la sieste, de venir jouer des instruments, faire des fêtes d'anniversaire. Donc c'est un peu particulier comme espace parce que c'est entre l'espace privé et l'espace public en fait. C'est interprété comme étant un espace public et en même temps véritablement c'est un espace privé. Et en fait c'est assez difficile. Sur la question du public et du privé, c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui viennent ici qui ne comprennent pas non plus pourquoi le lieu change par exemple. Pourquoi il y a des bancs qui se construisent et tout ça, et ça peut créer une certaine animosité chez eux aussi ici. Et du coup il y a des sortes d'incompréhension. Mais je pense que tout le travail de l'association c'est d'expliquer un petit peu comment fonctionne ce lieu. Voilà. Donc, C'est trop beau. Tu fais comment toi? Ici, c'est un espace qui est dédié surtout au jardinage. Il y a peu d'infrastructures autres, il y a des jeux, balançoires, il y a une cabane. L'espace est majoritairement dédié à la culture. Donc l'espace il est si tu veux, distribué pour des gens qui sont intéressés de l'avoir 6 mois ou 1 an ou plus. Et donc voilà, en fait on se retrouve pour faire du jardinage, mais on ne s'attend pas à avoir des récoltes faramineuses, quoi. Ce qui compte surtout c'est de venir, de se retrouver pour faire du jardin et puis pour faire d'autres activités, pour que les enfants et les grands aussi se réapproprient quand même les outils de la terre aussi et perçoivent un petit peu que bon, c'est tout à fait possible de faire pousser une salade. Et voilà, c'est plus dans... C'est à la fois dans l'échange, dans la relation et aussi dans la réappropriation des outils de production agricole et voilà, pas mal ce genre de choses. Et c'est aussi un lieu où on fait des fêtes, en fait c'est tout ça, les moments où il y a le plus de vie ici et le plus d'échanges, c'est pas forcément autour du jardin, enfin, c'est aussi autour du jardin, mais il y a aussi des grandes fêtes avec de la musique, des concerts, des projections de films, des rencontres entre gens de quartier, des stages d'autodéfense, voilà, c'est pas mal de choses. Voilà. Okay.